Nous allons enfin découvrir comment Charlie Cook a été assassiné, et non pas parce que Candace Owens a lancé l'épisode 7582 de comment tout ramener à elle et comment se venger d'Erika Cook, dont elle est tellement jalouse. Et comment détruire la mémoire de Charlie pour toujours et en tirer profit. Mais c'est plutôt parce que les audiences pour préliminaires de Tyler Robinson ont commencé. Qu'est-ce qu'une audience préliminaire? Il s'agit de déterminer s'il y a assez de preuves pour aller au tribunal. Si Tyler Robinson a suffisamment de preuves contre lui, c'est probablement le gars qui nous intéresse, le gars qui a réellement tué Charlie Cook. Et cela a causé tellement de dégâts à l'Amérique qu'il est presque inimaginable. C'est ce que nous sommes ici pour examiner aujourd'hui. Mais bien sûr, avec cela, avec cette quête de justice, avec le fait que les Cook, les parents et Eric Carr sont actuellement assis dans une salle d'audience à écouter les preuves les plus révoltantes sur la façon dont leur être cher a été assassiné, Candace Owens fait en sorte que tout tourne autour d'elle. Et c'est un phénomène à observer parce que, comme le dit ce gars, James Lindsay, nous en sommes maintenant au point de l'histoire où Candace est tellement acculée qu'elle est prête à détruire la mémoire et la réputation de Charlie pour tenter de sauver la sienne. Et Jeremy Boring confirme, oui, elle est la plus dangereuse, mais oublions cela un instant. Beaucoup d'événements intéressants se produisent actuellement au tribunal durant ce procès. Et nous allons tout passer en revue et bien sûr entrer dans les détails de ce qui se passe vraiment avec Candace et comment elle pense pouvoir s'en sortir. Honnêtement, c'est un phénomène à observer. Alors commençons par la nouvelle la plus marquante de la journée, directement issue des tribunaux eux-mêmes. Mise à jour, le médecin légiste a confirmé que la cause du décès de Charlie Cook était une blessure par balle. Cela n'étonne personne de sensé, mais les adeptes de Candace Owens sont abasourdis par les révélations de l'audience préliminaire de Tyler Robinson. Aucun micro qui explose, pas de Looney Tunes. Alors pourquoi paniquent-ils? Parce que Candace, quoi, depuis 6 mois ou un an, a réussi à tout ramener à elle en inventant des histoires folles, des allégations, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Maintenant qu'une audience aura lieu avec de vraies preuves présentées, elle essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les gens oublient les preuves qui vont être présentées et n'écoutent qu'elle. Ce qui expliquerait pourquoi elle s'est emportée ces derniers jours contre Turning Point. USA Andrew QV et a publié des choses absolument révoltantes sur lesquelles nous reviendrons. Écoutons d'abord le médecin légiste. La pièce numéro 11 est admise. Monsieur Sergio, c'est tout. Je vais vous demander de regarder la première page de la pièce 11. Oui, vous voyez cela? Oui. Alors, laissez-moi. Laissez-moi vous reposer la question. Et vous pouvez la regarder. Oui. Pourriez-vous dire ce que le médecin indique comme mode de décès? Oui, je me suis trompé. Il est bien écrit homicide. Et ensuite, la cause immédiate du décès. Blessure par balle au cou. Rien de plus, monsieur le juge. Eh bien, à ce moment-là, je pense que ce serait une excellente idée de faire une pause de 15 minutes. Vous l'avez entendu, le médecin légiste confirme une blessure par balle au cou. Et encore une fois, bien sûr, nous avons eu Candace qui a exposé toutes les raisons pour lesquelles elle pense que ce n'est pas le cas. Elle a lancé ses abonnés dans une véritable chasse au Dahu pour trouver des preuves qu'Erika, voire Turning Point USA, aurait pu être impliquée. Mais encore une fois, elle essaie d'éloigner tout le monde, de détourner l'attention de tout le monde, de faire en sorte que tout le monde se concentre sur autre chose, sur le fait qu'elle veut prouver que Andrew Kolevet, qui comme vous le savez est l'un des meilleurs amis de Charlie Cook et occupe un poste très élevé chez Turning Point USA, est vraiment prêt à le faire. Elle attire l'attention de tout le monde sur le drame parce qu'elle ne veut pas que les gens se concentrent réellement sur les preuves en fait qui vont être présentées. Parce que la plus grande ennemie de Candace, c'est la preuve. Elle déteste ça. Elle ne l'utilise jamais. Elle ne l'apprécie pas. Elle ne la respecte pas. Mais encore une fois, nous savons que Candace Owens ment. Elle ment tout simplement. Elle ment. Elle ment. Et ça ne lui pose aucun problème de mentir. Et peut-être que vous regarderez un montage de toutes les fois où elle ment sans aucune honte ni aucune crainte. Mais pour comprendre Candace, il faut écouter cette citation un instant. Vous avez cette citation de Blake Neff. Comme Charlie nous l'a dit un jour, Candace est très facile à comprendre une fois que vous réalisez que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Candace essaie actuellement de prouver à tous qu'elle est la meilleure amie de Charlie Cook et que c'est elle qui se bat. Alors elle a écrit ce post hier avec une photo qui date de 2018, il y a une éternité. Encore un combat. Bon Charlie, je n'ai pas peur de ces démons, nous allons gagner. Elle fait maintenant comme si elle était en première ligne dans le combat pour la justice de Charlie, n'est-ce pas? Mais au final, tout ce que cette femme cherche à faire, c'est détruire Erika Cook, littéralement de toutes les façons possibles. Petit rappel, il y a seulement quelques jours, elle a donné cette interview très médiatisée avec Sean Ryan. Et voilà le genre de choses qu'elle disait.
Tu penses... Hum, tu crois savoir, mais j'ai passé 4 heures avec elle. J'étais réticente à explorer toutes les théories du complot la concernant. J'ai mis du temps à le faire parce que, avant tout, c'est la mère des enfants de Charlie. C'est la chose la plus importante. Ensuite, un peu cela m'a obligée à traverser une seconde phase de deuil. Regardons ça en vitesse doublée parce qu'aucun de nous n'a vraiment envie d'écouter ce que Candace a à dire, parce que c'est une idiote et je n'étais pas prête à faire ça. J'ai eu beaucoup de mal avec la mort de Charlie et c'est toujours le cas. Mais être la personne à qui Charlie parlait autant de son désir d'amour, puis quand j'ai dû prendre du temps pour moi et aller dans le Wyoming pour essayer de me remettre les idées en place après ça, j'ai relu tous nos messages, tu sais, et donc j'ai tout revécu. Et parce que, tu sais, j'étais dans une phase de déni, j'étais vraiment à ce stade où j'espérais encore et j'ai traversé la phase de marchandage, j'ai ressenti de la colère, j'ai traversé une phase de déni très agressive. Et je pense que mon mari a compris que j'avais besoin de partir à ce moment-là parce que j'essayais de me dire, non, peut-être qu'il est vraiment vivant, tu sais, peut-être qu'ils l'ont mis sous protection des témoins, c'est ça le marchandage. Et puis aussi le déni qui me sautait au visage. À mon arrivée, je lisais les messages. Et avant qu'elle n'entre dans sa vie, Charlie voulait vraiment de l'amour, tu vois. C'était ça. Son écriture était presque poétique sur la façon dont l'amour pouvait pousser les hommes à déplacer des montagnes. Et donc pour moi, devoir faire mon deuil de lui et ensuite devoir envisager que la chose qu'il désirait le plus, il ne l'a pas eue, ça m'a complètement anéanti. Ça m'a anéanti. Et donc, mais je ne pouvais plus le nier. Je ne pouvais plus le nier. C'était au-delà de l'intuition. C'était au-delà du fait qu'elle était étrange. C'était au-delà du fait qu'elle était au bureau. Et puis j'ai eu le Apple Zoom. Je pensais qu'elle faisait son deuil, comme moi. Et je ne savais pas qu'elle était au bureau. La semaine suivante, dès qu'elle est revenue, elle est allée directement au bureau. Et elle était au bureau la semaine suivante. Oui. Très bien. Ici, elle explique qu'il parlait de son besoin constant d'amour et c'était déchirant pour moi qu'il n'en ait jamais reçu. Détruisant Erika en disant non, il n'a jamais eu de véritable amour avec elle. Et puis elle affirme que si elle l'aimait vraiment, elle serait en deuil comme moi je l'aimais parce que c'est moi qui ai vraiment aimé Eric. J'aimais Charlie, c'est moi qui l'ai vraiment aimé. Malgré le fait que, vraiment très, très rapidement, Candace Owens participait à des épisodes en parlant de tous les détails et en approfondissant le sujet et elle est devenue, une journaliste d'investigation très reconnue. Clairement, elle était en deuil, mais ce n'est pas le sujet. Nous sommes ici pour discuter de l'audience préliminaire et des nouvelles sur Tyler Robinson. D'accord, juste une chose de plus, car une publication est sortie où ils essaient de le prouver. Ce que Candace fait en ce moment est tellement dangereux pour Erika que cela la met réellement et sincèrement dans une position dangereuse. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Le NCRI a publié un rapport montrant que chaque fois, ou du moins souvent, que Candace dit ce genre de choses, de plus en plus de menaces contre Erika apparaissent. Candace répond: De quoi parlez-vous? NCRI, vous pouvez répondre. Nous verrons les détails du rapport NCRI dans un instant. Mais ce gars, Data républicaine, a créé un fil de discussion qui prouve essentiellement comment Candace attaque Erika depuis le tout début, n'est-ce pas? Avant l'enquête, Candace a défendu Erika pendant 40 épisodes, la décrivant comme très gentille. Elle affirmait que seul son mari et Erika pouvaient la faire taire et qu'elle cesserait si Erika le demandait. Mais quand Erika a demandé, Candace n'a pas arrêté, elle ne le pouvait pas. L'enquête était devenue un de ses principaux produits sur abonnement. Alors elle a retiré l'autorité d'Erika de la seule façon possible, en rendant Erika indigne de confiance. Aucune nouvelle preuve n'est apparue entre les éloges et les accusations, juste un nouveau besoin commercial. Et ce besoin commercial pourrait bien finir en tragédie. Voici Candace et son message à son public dans leurs propres mots. Le mariage. Et ensuite sont venus les enfants. D'ailleurs, Candace n'était pas invitée au mariage, ce qui est important. Charlie aimait vraiment, vraiment, vraiment Erika, à en juger par les messages lus aujourd'hui. Il l'aimait tout simplement, il aimait sa famille, c'est vrai, il les aimait vraiment. Et je suis arrivée là-bas et elle était tout simplement adorable. Elle était vraiment une personne très gentille. Et je me suis dit, Charlie, vas-y, lance-toi, vas-y, lance-toi. Mais je sais que Charlie était très heureux avec Erika. Et je sais qu'Erika était une... Elle est vraiment le personnage du moment. Le discours qu'elle a prononcé devant tout le monde était, je pense, le discours le plus marquant de l'histoire américaine. Un message essentiel pour tous, moi compris, apportant une plénitude totale. Au fait, petit rappel, Candace n'a pas non plus été invitée à cet événement. Nous partagions sa tristesse avec elle. J'ai une opportunité gratuite géniale pour toi, si comme moi l'IA t'inquiète. Si tu l'utilises encore comme Google, tu dois savoir ceci. Claude n'est pas juste un chatbot. Les gens bâtissent ainsi le futur d'Internet, automatisent leur semaine et réalisent seuls en quelques heures des projets autrefois réalisés par une équipe. Je sais que l'apprendre changera ma vie et que je pourrais devenir experte sans expérience, mais ça fait peur.
Cette peur ne nous sert plus ni à toi ni à moi, alors découvre absolument cet atelier pour maîtriser l'IA Claude. Une immersion complète dans Claude, ses véritables cas d'utilisation et plus de 10 autres outils d'IA ce week-end de 10 h à 19 h, heure de l'Est. Et ils ont eu la gentillesse de le rendre gratuit pour mon audience, ce qu'on adore. Alors va t'inscrire via le lien dans la bio. Plus de 10 millions de personnes dans le monde y ont déjà assisté et lui ont attribué une excellente note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. En seulement 2 jours, tu feras des recherches approfondies avec Claude, tu créeras tes propres artefacts et tableaux de bord, tu réaliseras des présentations complètes, tu mettras en place des connecteurs pour automatiser les tâches ennuyeuses, comme toute ta recherche d'emploi et tu prendras en main Claude Code. Crée des agents personnalisés, génère des visuels et des vidéos avec l'IA et repars en étant capable de automatiser toute ta semaine. Des bonus gratuits incluent 50 codes secrets pour Claude qui en font un outil de premier ordre, une bibliothèque complète de prompts IA et un créateur de boîtes à outils IA personnalisé. Des leaders de Microsoft, Google, Amazon et Nvidia te mentoreront. En 2 jours, tu apprendras ce qui transformera ta vie et tes 2 prochaines années. Inscris-toi vite avant l'épuisement de leur boîte à outils. Lien en description. Scanne le code QR et rejoins la communauté WhatsApp avant que les places ne soient fermées. D'accord, voici simplement une preuve de la façon dont Candace commence par Non, j'adore Erika et de la rapidité avec laquelle elle change de position. Candace a développé 4 théories exclusives sur le meurtre de Charlie Cook, chacune contredisant la précédente et s'appuyant sur une seule source nommée. La chose la plus proche d'une preuve concrète qu'Owens a proposée, c'est d'affirmer qu'Erika n'aurait pas pu tuer Cook et ne pas laisser de blessure de sortie, ce qui est facilement réfuté en cherchant des contre-exemples. Le rapport décrit les travaux de Candace comme une autorisation à des actes plus sombres, débutant par la déshumanisation d'Erika, l'épouse endeuillée devenue candidate de concours de beauté. Candidate de concours de beauté. Étape 2, retirer la stripteaseuse, le chagrin, l'opération, animer la veuve, évaluer nos émotions. Se moquer des écritures de la veuve, puis ce n'est pas une vraie personne. D'accord, d'abord elle dit J'aime Erika, je la respecte, Charlie l'aimait, tout va bien, je reste en retrait. Puis elle réalise qu'elle doit attaquer Erika. Alors elle commence par la déshumaniser en disant que ce n'est pas une vraie épouse en deuil, ce n'est qu'une candidate de concours de beauté, ce n'est pas quelqu'un de légitime. Et ensuite, elle commence à parler du deuil d'Erika et à quel point c'est terrible. Troisième étape, faire en sorte que le calme paraisse mérité. Elle compare Erika à Cory Richens, condamnée pour avoir empoisonné son mari dans l'Utah et la traite de psychopathe à la caméra. Elle suggère aussi qu'Erika doit être en prison. C'est bien ce qu'elle laisse entendre. Écoutez, j'en ai assez vu, mesdames et messieurs. J'en ai assez vu. Erika Kirk devrait être traînée dans un commissariat de police pour être interrogée. D'accord, c'est exactement le genre de choses qu'elle fait. Et prête à aider. Je soupçonne que je n'aurai pas de vos nouvelles. Je suis d'accord, je dis Erika si cela t'intéresse. D'accord, puis la quatrième étape, c'est que la violence devient envisageable. Candace nie avoir accusé Erika de meurtre, mais son public a clairement compris qu'Erika avait tué Charlie. Je ne l'ai jamais entendu le dire. Le plus inquiétant était que son public imagine déjà la fin, prédit sa mort, rédige des alibis. Si Erika Cook subit quelque chose, ce sera vu comme une confirmation. Candace dit que le rapport du NCRI est une conspiration, mais il repose sur ses vidéos et son public. Permission de tuer, comment Candace Owens a instauré une culture d'incitation au meurtre en ligne visant Erika Cook. C'est un rapport très intéressant dont on parlera peut-être plus tard, mais c'est un contexte important à garder en tête quand elle explique qui elle est. C'est elle qui est là pour découvrir ce qui est arrivé à Charlie. Non pas pour protéger les enfants ou la femme de Charlie, mais pour soutenir Erika Cook, qui traverse la pire période de sa vie après la mort de son mari et doit désormais gérer seule une grande organisation, ce qui est très difficile pour elle. Et maintenant, elle est devenue la veuve la plus diffamée d'Internet. Et honnêtement, c'est révoltant. Tout cela est l'œuvre de Candace Owens et c'est la conversation qui a lieu en ce moment. Plutôt que tout le monde souhaite connaître la vérité sur les procès et ce qui s'est réellement passé dans l'affaire Tyler Robinson, que s'est-il réellement passé? Et d'ailleurs, le fait que Tyler Robinson apparemment rit et sourit au tribunal, c'est à cause de Candace Owens. Selon Brian Enden, vu depuis l'extérieur de la salle d'audience de Tyler Robinson, Erika Cook pleure avant l'audience. Donald Trump Jr. est au premier rang avec sa femme. Tyler Robinson rit avec son avocat avant l'audience. Erika part lors de la description de la fusillade. Cela devrait être central, le sujet dont tout le monde parle. Mais pour l'instant, on n'entend que Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. à propos de Candace et Andrew Colvett et d'elle qui essaie de distraire tout le monde et de ramener tout à elle, de ramener tout à elle, de ramener tout à elle. Pour ceux qui n'ont pas vu les images de Charlie Kirk se faire assassiner, je me souviens exactement où j'étais quand je les ai vues. Heureusement, vous n'êtes pas traumatisés. Mais regardez la juge pendant qu'il montre les images. Maintenant, comme il y a tellement d'images choquantes qu'en fait disponibles et que tout cela s'est diffusé en direct, ils ont décidé de les montrer en dehors du direct pour que le public présent puisse les voir. Mais regardez sa réaction.
D'accord. Conclut les phases des 8. D'accord. Donc c'est les éléments de preuve que je regardais et c'est ce que tant d'entre nous ont oublié. C'est devenu toute cette histoire autour de Candace, Charlie, Erika, Tia et Turning Point USA. Mais ce dont il s'agit vraiment, c'est de déterminer ce qu'on va faire avec un homme qui a réellement éliminé Charlie Cook, causant tant de destruction à sa famille, à sa communauté et à notre société dans son ensemble, qui a permis à Candace Owens de s'immiscer dans cette affaire. Et pas seulement détruire les fondements de ce que nous connaissons, mais vraiment, vraiment abaisser notre société à un niveau qui a choqué tellement, tellement, tellement d'entre nous. L'une des choses qui est devenue la plus évidente à propos de cet événement, du moins pour moi, ce sont les personnes qui se sont opposées à Candace Owens, n'est-ce pas? Qui ont répété encore et encore, il ne s'agit pas de toi, Candace. Il ne s'est jamais agi de toi. Il s'agit de Charlie. Il s'agit d'Erika. Les personnes qui étaient à l'aise de défendre publiquement Erika par opposition à celles qui flattaient Candace Owens. Encore une fois, nous sommes arrivés à un point où nous avons vu tant de mensonges flagrants de Candace. Nous en avons vu tellement que nous sommes toutes vraiment assez claires sur le fait qu'elle est folle. Mais quand toute cette histoire a commencé, ce n'était pas le cas. Nous n'étions pas aussi certaines qu'aujourd'hui qu'elle est une folle furieuse. Ce n'était pas évident pour tout le monde. Et il a fallu beaucoup de courage aux gens pour prendre la parole, dire quelque chose à ce sujet et la confronter parce qu'ils avaient peur. D'ailleurs, moi, de la même manière qu'il semble que Charlie l'était envers Candace, il n'avait pas peur d'elle, mais il comprenait qu'elle était complètement folle et il réfléchissait constamment à la façon de maintenir une relation avec elle tout en gardant ses distances afin qu'elle ne déclare pas la guerre à Turning Point USA. Tout le monde, littéralement, tout le monde qui a déjà travaillé avec Candace raconte à quel point, elle était une personne horrible. Vraiment horrible avec qui travailler, ça c'est de Joshua Himes. Charlie et Candace n'étaient pas amis. Depuis un an, j'ai appris à connaître la direction de Turning Point USA et discuté des heures avec les proches de Charlie Kirk. Et sans exception, chacun d'entre eux me dit essentiellement la même chose. Candace et Charlie, n'étaient pas vraiment amis. Tout le monde a la même histoire d'horreur sur à quel point il était difficile de travailler avec Candace et que, loin d'être de vrais amis, Charlie gérait leur relation simplement pour ne pas se faire une ennemie de Candace. Ils se parlaient rarement, et quand il le faisait, c'était essentiellement pour régler de vieilles affaires. Tout le mélodrame que Candace s'est monté avec elle au centre, la seule véritable amie de Charlie, la seule à oser dire la vérité, tout cela par amour pour sa meilleure amie, est un mensonge. Un mensonge lucratif qui lui a rapporté des millions de dollars. Tous les vrais amis de Charlie disent qu'elle c'est quelque chose de similaire à Andrew, et la profonde et tragique ironie de tout ce gâchis, c'est que la calomnie mensongère qui cherche littéralement à détruire la vie des amis les plus proches et des êtres chers de Charlie, et à détruire l'organisation qu'il a passé sa vie à construire, tout cela en prétendant être la seule personne qui se soucie vraiment de Charlie, c'est vraiment malsain. Pour chaque chrétien qui soutient encore Candace, vous feriez mieux d'espérer que Candace a raison, ce qui n'est certainement pas le cas, car notre Dieu n'apprécie pas ceux qui s'en prennent aux veuves et calomnient les innocents. Ne maltraite aucune veuve ni orphelin, s'il crie vers moi à cause de toi, j'entendrai, ma colère s'enflammera et je te tuerai. Ta femme sera veuve et tes enfants orphelins. Ceci est une réponse à la réaction d'Andrew qui réagit au post absurde de Candace. Rappelez-vous, elle affirme que c'est notre dernier combat. Nous allons le faire. Andrew Colvett a dit: Candace, tu n'étais pas amie avec Charlie, il te gérait et restait cordial pour éviter que tu nuises à l'organisation. Montre-moi une preuve d'amitié sincère des 12, 18 ou 24 derniers mois de sa vie, pas un message de 2018, quelque chose de récent. Tu lui causais de l'anxiété à chaque appel ou message, ou quand tu exigeais qu'il parle à nos événements, il me demandait, à moi ou à Justin, de gérer toi et Georges. Voilà pourquoi, malgré mes réserves, j'ai accepté ton offre en février 2024 pour des relations publiques. Charlie m'avait demandé de te garder prêt et de protéger l'organisation contre toi. La chargée de relations publiques, tant que je voulais embaucher, a prié et senti que le Seigneur lui disait non, alors j'ai refusé. C'est ton mensonge principal. Tu n'es ni son ami, ni sa défenseur, mais sa persécutrice. Maintenant, tu tourmentes sa femme et l'organisation qu'il a bâtie. Candace, tu es une imposture. Et bien sûr, à cause de cela, Candace s'en prend maintenant à Andrew de la manière la plus folle qui soit. Nous avons Megyn Kelly qui essaie de manipuler tout ça et de retourner la situation parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a misé sur le mauvais cheval. Rejoindre le club de Candace, rejoindre le club de Tucker Carlson, ça lui porte préjudice. Elle veut maintenant faire croire qu'on est là juste pour savoir ce qui s'est passé. Nous allons couvrir chaque aspect de cette affaire pour notre public. Nous n'allons rien supposer. Nous allons aborder cela avec des avocats de la défense qui plaideront au nom de Tyler ou du point de vue de la défense, ainsi qu'avec des procureurs qui plaideront du point de vue de l'accusation, et avec ceux qui pensent que ce type pourrait être totalement étranger à cette affaire.
Nous examinerons cette affaire très objectivement au fur et à mesure. C'est Megyn Kelly qui essaye de faire marche arrière après toutes les erreurs qu'elle a commises. Je me fiche complètement de toutes les conneries autour de ça. Je me soucie de Charlie, de sa famille, et je tiens à être très factuel dans notre couverture de ce qui se passe là-bas. Cette semaine, et aussi quand, comme je pense que l'affaire sera renvoyée en procès, nous irons au procès. C'est mon engagement personnel envers vous. Elle se soucie de Charlie, de sa famille et veut être factuelle, mais elle a hâte à oublier tout cela quand le fiasco avec Candace a éclaté. Rappelez-vous, c'est elle qui disait Candace, je vais. Mais ce n'est pas si grave. Si vous allez voir Candace et Andrew Colvett en ce moment, vous verrez qu'il y a des publications sur des publications sur des publications sur des publications sur des publications des deux qui se battent contre Candace en essayant de prouver que Charlie Kirk l'a vraiment défendue. Avec Candace Owens. C'est une excellente amie. Vous savez, elle, écoutez, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Candace, mais vous savez ce que je ne fais pas? Je n'arrête pas d'être ami avec des gens juste parce que d'autres essaient de me faire du chantage moral. Je ne fais pas ça, et vous ne devriez pas le faire non plus. Honnêtement, j'ai parcouru le pays avec Candace. Je suis allé à son mariage, je l'ai vu rencontrer son mari. Je suis allé en Israël avec Candace, c'est une histoire amusante que je vous raconterai. J'ai beaucoup d'estime pour Candace, c'est vraiment une excellente mère. On dit souvent cela à propos de quelqu'un, mais Charlie Kirk omet qu'elle n'a pas été invitée à son mariage et qu'ils ne sont plus vraiment amis. Elle essaie juste d'être gentille et Andrew réagit. Comme je l'ai dit, si vous regardez Andrew Colvett et Candace, il y a un échange vraiment fou. Voici un bref récapitulatif des moments les plus importants du procès en cours, ce qui est intéressant à entendre. Résumé de la première journée du audience préliminaire ici. J'ai avec moi Blake Knapp, Joe Bob. On dirait qu'on a perdu Joe Bob, en fait. Nous avons Andrea Burkhardt, commentatrice juridique et avocate en appel. Chaque juridiction a ses propres règles et ses propres façons de faire, donc vous pouvez regarder ici ce qui se passe. Mais ici, il n'arrête pas de se répondre encore et encore. Voici le créneau complotiste que Candace met en avant. En fait, selon ma source, Tyler n'a même jamais mis les pieds sur le campus de l'UVU. Je veux dire, qui est Tyler Robinson? Qu'est-ce qu'il foutait là? Je ne pense pas que Tyler Robinson était là. Tu ne penses pas qu'il était là? Je pense que c'est complètement inventé. Bouc émissaire. Nous savons maintenant à quel moment M. Robinson a visité le campus de l'UVU le 10 septembre, si. Oui, nous avons confirmé que M. Robinson était venu sur le campus environ 4 fois dans la journée. De toute façon, ce n'est pas comme si vous aviez besoin de plus de preuves du ridicule de Candace, des choses qu'elle invente, des conflits en cours et de la façon dont elle essaie littéralement de tout faire pour créer un chaos que personne ne remarque. Elle a menti. Nous l'avons tous vu, c'est la triste vérité. Nous cherchons maintenant à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc nous allons suivre de très près, Andrew Colvett, l'équipe de Turning Point USA, ainsi que les premiers détails. Nous écouterons peut-être Megyn Kelly, mais nous voulons comprendre ce qui s'est vraiment passé, car c'est essentiel pour nous. Nous voulons justice pour Erika Q et continuerons à dénoncer. Toutes ces personnes terribles et malveillantes qui ont décidé de prendre la tragédie de la mort de Charlie et d'en faire un sujet centré sur elles-mêmes, pour montrer au monde qu'elles sont celles qui défendent vraiment Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, dans tout cela, elles agissent toujours d'une façon qui va littéralement à l'encontre de tout ce que Dieu attend réellement de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous allons oublier facilement. Nous allons dénoncer les blasphémateurs. Nous allons dénoncer les menteurs et nous allons essayer d'examiner et de découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors merci d'être là. Bienvenue dans Pushback. Je suis Meiraka, votre hôte, et je vous remercie de votre attention.